Mes amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Nous avons, ceux qui me découvrent déjà, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. Merci à vous tous de m'écouter régulièrement, de votre confiance, de votre chaleur, de vos gentils mots. Et voilà, ça me touche, ça me va droit au cœur et ça m'inspire pour continuer à faire ces guidances. Alors, nous avons pour vous, mes amis Sagittaires, deux arcanes majeurs que sont le commencement et l'harmonie. On a une idée quand même de renouveau, on a l'as des anges, l'as des étoiles, donc il y a de la créativité, il y a de l'attirance, il y a aussi, je dirais, parfois quelques doutes pour prendre certaines décisions, mais on est dans des liens de resserrement. D'ailleurs, voyez, cette énergie qui va circuler, c'est l'attachement. L'attachement va nous parler de la famille, des amis, de la gémellité pour ceux qui sont dans le caractère gémellaire. Et puis aussi surtout cette idée d'avoir rencontré son autre et de resserrer ce lien avec celui ou celle avec qui on partage notre vie. Alors pour ceux qui sont seuls, et bien évidemment, vous en avez certainement, il y a certaines personnes dans votre cas à ce moment-là, eh bien on resserre les liens avec une personne qui pourrait être un ami et avec qui on se rend compte qu'on a des liens qui se renforcent, et ça peut même être rattaché au travail, par exemple, où vous vous sentez tellement bien l'un avec l'autre que vous pourriez avoir envie de créer un objectif de société, de créer un nouveau projet quel qu'il soit. Parce que l'as des anges et l'as des étoiles nous parlent de nouvelles créativités. Bon, vous avez cette énergie entrante de page des étoiles. La page des étoiles va nous parler de curiosité, elle va nous parler également du fait d'être bien dans son état d'esprit. On voit ce magnifique chat là qui est attiré par une vision là très très jolie d'un soleil qui s'illumine, qui attire son énergie vitale, avec un attachement à vouloir aller vers quelque chose. On est comme poussé, si vous voulez. Et puis ici on parle d'envie de fidélité, de loyauté, d'aller droit de l'avant, d'être plein de bonnes intentions, et c'est la curiosité qui nous anime. Il y a quelque chose qui relève d'une forme de créativité, et puis ce besoin de progresser, c'est ce qui nous fait avancer dans notre vie, et tout est fait pour que l'on aille droit devant et que l'on avance un peu en toute confiance pour suivre en fait en quelque sorte son instinct. C'est vraiment l'instinct qui vous pousse à agir, ou que vous désirez plutôt suivre votre instinct et votre impulsion. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner? On a cet as des étoiles qui parle de création, de créativité énergétique, de renouveau, d'un projet qui vous fait vibrer à 1000 à l'heure. C'est quand même du feu, donc on est quand même clairement dans votre énergie à vous, avec cette vague d'énergie qui est colorée, qui donne à votre cœur un certain dynamisme, et ça vous augmente votre champ d'action dans votre vie. Donc on a effectivement peut-être pour certains d'entre vous des nouveaux projets qui se mettent en avant, des naissances peut-être, ou alors un nouveau travail, un début d'une entreprise. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces deux cartes associées éclairent votre chemin, vous illuminent vers le succès, vous donnent l'envie de prendre le train en marche, ou même de le mettre en marche vous-même, par vous-même. Et ici, on a vraiment une idée d'être prêt au changement, de resserrer les liens, et d'avoir confiance en la vie. C'est vraiment comme ça que je ressens votre tirage. Bon. Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez un état d'esprit qui est particulièrement équilibré. Avec cette carte de l'harmonie, on a retrouvé certainement une forme de modération ou une forme d'apaisement dans ses émotions. La reconnaissance, c'est la carte qui est rassurante, si vous voulez, dans ce que l'on ressent. On laisse aller les choses, on est comme stable, on a équilibré ses émotions physiques, corporelles
émotionnel. On accepte le passé, on est prêt à vivre son présent et à accueillir ce futur. Il y a peut-être l'idée aussi où vous avez trouvé le point de rencontre, où vous avez pu voir qu'il y avait des compromis que vous avez pu accepter. Vous avez pu trouver le début de votre histoire qui a fait que vous adoptez telle ou telle situation. Pour certains d'entre vous, s'il y a encore quelques obstacles émotionnels, on vous dira alors de repenser à cette magnifique flamme rose, de la concentrer entre vos mains et de vous imaginer une chaleur circuler dans vos mains, d'invoquer cette chaleur humaine, cette chaleur affective et de laisser encore les éventuels reproches ou les éventuels jugements de valeur que vous pourriez avoir eu à subir, de les laisser passer pour que votre jugement à vous soit entièrement clarifié, reconnu par vous-même. Et effectivement, c'est grâce à cette patience, grâce à cette harmonie que vous avez de vos sens, que vous pouvez arborer tranquillement ces nouveaux projets. Alors, voyons quand même de votre passé, de là où vous venez. Vous venez d'une histoire où vous avez recommencé, vous êtes né ou vous avez rené, vous avez eu peut-être eu un coup de folie il y a quelque temps, une forme d'optimisme avec un peu exacerbé, avec un esprit peut-être un peu frivole, comme si vous aviez fait quelque chose dans un temps plus ou moins lointain, quelque chose qui avait apporté un changement majeur dans votre situation de vie en fait. Ça a élargi votre horizon et c'est cet élargissement-là qui vous permet bien évidemment d'arborer avec curiosité ces nouveaux projets, cette nouvelle fidélité par rapport à vous-même, parce que cet apaisement-là, il vient du fait que dans ce passé justement vous avez été chercher quelque chose d'inédit, quelque chose où il y avait une expérience importante à vivre, avec un premier pas dans un truc que vous n'auriez jamais osé faire autrement. Voilà. Alors ça crée pour vous une grande force, tout ça, puisqu'on a cet as des anges qui va nous parler de la sagesse. Mais c'est aussi surtout une nouvelle façon de penser, l'as des anges. On a effectivement cette inondation d'amour dans son corps, avec un cerveau qui est comblé émotionnellement, intellectuellement, et donc ça nous permet d'avoir une forme de vérité spirituelle ou d'idées nouvelles qui nous aident à innover et à avancer dans la vie. Donc c'est pas une vérité comme un coup de bâton qu'on prend sur la tête, non, c'est quelque chose qui est assez profond, avec une situation qui est beaucoup plus clarifiée. Alors ça peut aussi arborer l'idée que quand on est beaucoup plus ouvert comme ça, on peut entreprendre des nouveaux projets. On voit, vous avez l'as des étoiles. Ce nouveau projet, il va être arboré avec une vérité, un objectif de vie qui est clair. Il n'y a pas de brouillon. Là, on n'est pas dans des situations où on se pose encore beaucoup de questions. La seule difficulté que vous pourriez avoir, c'est éventuellement encore des doutes sur vous-même. On le voit bien avec cette 2 des anges. Mais ici, il y a l'idée d'associer son intelligence, sa faculté de feu, pour dire effectivement d'être plus léger et plus ambitieux et plus heureux dans la rencontre, dans les projets, dans les aventures que l'on entreprend. Donc, il n'y a pas de choses mauvaises ou de choses trop positives, c'est juste une clarification, une harmonie des sens, un resserrement des liens peut-être pour beaucoup d'entre vous, et puis surtout cette confiance en soi qui nous permet d'avancer. Alors, bien évidemment, je dis confiance en soi, toutefois on a dans son présence cette 2 des anges qui nous parle un peu d'une forme de doute, voilà, dans les décisions qu'on doit prendre, on peut avoir encore quelques petites peurs, petites craintes, des indécisions, des comportements qui peuvent paralyser notre processus d'avancement dans la façon d'interagir avec l'autre.
Alors c'est dans ces moments-là où effectivement il faut revoir les jugements de valeur, les doutes qui cernent, ben voilà, c'est un travail que vous faites seul, hein, moi j'ai le sentiment, de repenser effectivement à ce qui est dit sur vous et puis à laisser circuler toutes les énergies, de ne garder que les positifs pour pouvoir vous faire confiance et de rester concentré sur les joies qui sont les vôtres et qui vous font vibrer un son équilibré, vibratoire, et ça vous permet bien évidemment d'avancer pour ne pas être empêché dans vos actions. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? Alors l'inconscient profond, donc peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous vivez, peut-être que c'est votre corps qui justement se manifeste fortement, c'est la page des arbres. On a une personne maintenant, un Sagittaire, c'est bien ça, c'est un Sagittaire, oulala, j'ai eu un doute d'un coup, mais oui, je suis bien avec mes Sagittaires, c'est bien ce que je pensais aussi. Vous êtes d'un point de vue vibratoire en train de réfléchir, de vous concentrer et dans le but, si vous voulez, d'atteindre la lumière qui est la vôtre, en ce sens que vous êtes incité dans votre corps à mettre en action vos rêves, à mettre vos désirs au premier plan de vos objectifs. Il est certain que vous ne pouvez pas contrôler la conduite des autres, et je pense que ce n'est pas votre but, mais votre but à vous, c'est d'investir vos rêves, et c'est certainement la meilleure chose que vous puissiez faire, parce que, en fait, quand on a une belle idée, quand on a un beau projet avec ces deux as, la meilleure des choses, c'est effectivement de pouvoir les réaliser. Et c'est en les réalisant qu'on peut effectivement avancer vers la lumière, augmenter sa puissance vibratoire, et puis d'aller vers ce progrès et d'aller vers cette réussite qui nous tend les bras. C'est quelque chose, c'est un rêve réaliste, un rêve qui se projette dans le présent. Alors votre plus grand défi, effectivement, ça va être quoi? De vivre tout ça passionnément avec cette 9 des cœurs, peut-être de trouver une forme de stabilité émotionnelle, de bien-être, de victoire, parce que quand on arrive effectivement à comprendre pourquoi on est allé vers une situation inédite, pourquoi on a envie d'investir ses rêves, de se faire confiance, de retrouver une certaine aura, eh bien c'est simplement parce qu'il y a lieu d'être satisfait de soi d'un point de vue émotionnel. La 9 de cœur, c'est forcément une bonne nouvelle, une bonne carte, parce que ici, c'est une carte qui va vous inciter à vous sentir enraciné d'un point de vue affectif, émotionnellement stable, et de pouvoir accueillir l'amour, les sentiments, les relations des autres, et de donner de l'affectif à tout ce qui vous entoure. L'idée ici, c'est d'accepter que la joie et le bonheur ont toujours fait partie de votre vie, et que ça se cachait peut-être, ou que c'était un peu étouffé par des expériences négatives, autour desquelles vous avez peut-être attiré plus d'attention que sur ce qui était positif. L'idée donc, ça va être de retrouver définitivement la paix. C'est un travail que vous faites déjà maintenant, mais d'aller dans cet accomplissement de paix affective pour vous-même, pour pouvoir vraiment vivre pleinement et avec tout l'amour possible vos projets et votre projet initiatique, hein, si j'ose dire, d'un point de vue tant intellectuel que d'un point de vue créatif. Alors quel est le chemin que vous allez prendre? Eh bien curieusement, c'est cette 10 des étoiles. C'est certain que vous avez un travail fastidieux à faire, puisque émotionnellement, la 10 des étoiles, elle nous dit qu'on va produire de l'amour, être dans cette accumulation affective, et aller jusqu'au bout de ces impressions, de ces intuitions, de ces objectifs. Alors pour certains, ça va être un travail peut-être un peu trop douloureux, donc vous allez vous sentir un peu fatigué. Pour d'autres, ce sera à voir comme un dépassement de soi, de sa personne, et d'avoir envie d'aller jusqu'au bout de ce que l'on peut donner, de ce que l'on peut recevoir, et de ces vibrations émotionnelles, à vivre les choses intensément. Alors c'est à double tranchant, parce qu'effectivement ça peut être une charge très lourde,
Et il va falloir alors, mais on verra plus tard dans les mois qui viennent, effectivement la nécessité de nettoyer tout ça et de peut-être pas trop donner parce qu'il faut quand même garder cet équilibre. Surtout que vous l'avez en vous, il y a quand même une paix intérieure qui se fait. Et paradoxalement, il va falloir, grâce à cette carte, si vous allez jusqu'au bout de votre intention de vie et de votre projet, eh bien vous pouvez trouver cet équilibre entre ce qui est dans votre rêve inconscient et votre réalité de vie. Et ça doit passer inéluctablement par la stabilité affective, par la stabilité de ses émotions. Comme ça, personne ne viendra vous dire ce que vous pouvez faire tout seul. Allez, mes amis Sagittaires, maintenant, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique comment je travaille. Je vais recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Allez. La paix retrouvée, j'ai envie d'appeler votre tirage, retrouver la paix. Ou l'apaisement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc sur la page des étoiles, nous avons, oh elle a déjà sauté, nous avons la 9 de bâton. Sur l'as des étoiles en carte contradictoire, nous avons l'as d'épée. L'as des anges et l'as d'épée sont exactement les mêmes cartes. Sur le passé, nous avons la carte qui a déjà sauté, nous avons l'impératrice inversée. 8. Enfin, je vous le dis comme ça, mais on voit effectivement que dans votre passé, si vous avez fait de nouvelles choses, si vous êtes peut-être parti de façon impulsive, ou si vous avez fait des choses qui n'étaient pas coutumières, c'est justement parce que vous aviez besoin de vous recentrer sur vous-même. Incroyable. Sur votre force, c'est le fou. Le commencement et le fou, ce sont exactement les mêmes cartes. Incroyable. Ça fait quand même 2 cartes identiques sur 2 jeux de tarot. Sur votre état d'esprit, nous avons le battleur, c'est très très bien. C'est la chance d'un nouveau, en fait c'est la chance de se retrouver, vous avez vraiment cette chance-là de savoir qui vous êtes aujourd'hui. La 7 de coupe dans le présent. Sur l'état d'esprit, nous avons, sur l'inconscient, nous avons la jeune fille de bâton. Sur votre défi, elle s'est retournée, et bien nous avons la 4 d'épée. Et nous avons sur le chemin que vous entreprenez la mère de denier. Je vous tire également une deuxième carte de l'oracle bleu. Oh, on a la carte de la terre, le feu. Je en remets donc une autre. Le feu, c'est vous, hein, c'est dans votre signe, vous. C'est l'énergie d'action. Hein. C'est bien le bélier, le lion, le sagittaire. On est bien centré sur soi et on a l'enfant. Je ne suis pas surprise. Alors, toujours pour vous, mes amis sagittaires, je vais tirer une carte de l'oracle des druides. L'idée ici, c'est de s'inspirer d'un animal totem vénéré par les druides afin d'aller rechercher sa force et sa puissance instinctive animalière que nous avons tous en nous. Hein. On vient tous de la même cellule, de la même genèse. Mais l'idée, c'est... Mais nous, en tant qu'humains, on s'est un petit peu dissipé dans ce que nous sommes, dans notre particularité. Mais les animaux ont su conserver cet instinct. Et donc, l'idée, c'est d'aller rechercher cet instinct, de laisser circuler cette énergie-là, et pour mieux, justement, faire passer nos émotions au sens des priorités et de ressentir de façon naturelle ce que nous vivons pleinement. Elle a bien sauté. Nous avons ici, pour nos amis sagittaires, le dragon du feu. Et oui.
Il faut que ça vive, il faut que ça vibre. Voilà, mes amis Sagittaires, j'ai été très heureuse de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.